Bonjour Madame la directrice, on va vous poser quelques questions pour un interview. Premièrement, quelle est aujourd'hui la mission principale de l'AEFE dans un monde en pleine transformation? Merci de me recevoir ici, dans votre très bel établissement. Je suis pour la première fois à Hanoï, je ne connaissais pas du tout le Vietnam. Alors, plutôt qu'une mission principale, il faut savoir que traditionnellement, et que le monde soit en pleine mutation ou assez bouleversé de nos jours, ça ne change pas le fait que les deux principales missions de l'opérateur Agence pour l'enseignement français à l'étranger, c'est de contribuer à apporter aux élèves français vivant à l'étranger l'enseignement français tel qu'il existe en France. Et la deuxième mission, qui est au moins aussi importante, c'est d'apporter cet enseignement français aux élèves étrangers, donc aux parents d'élèves étrangers qui ont envie de donner cet enseignement français de grande qualité à leurs enfants. Quels sont les grands enjeux éducatifs pour les établissements français dans cette partie du monde? Alors, c'est une partie du monde, la zone Asie-Pacifique, qui est particulièrement dynamique du point de vue économique et dans lesquelles aussi il y a c'est une région du monde dans laquelle l'éducation est très importante pour les parents nous avons à cœur d'apporter à ces parents le choix de pouvoir donner cette éducation et cet enseignement français avec ses valeurs, avec ce développement de l'esprit critique notamment, qui est très valorisé par les parents d'élèves, des élèves de notre réseau. Donc dans la région Asie-Pacifique, dans un contexte où l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a pour mission aussi de développer cet enseignement français, de créer plus d'écoles homologuées par le ministère de l'Éducation nationale, puisque c'est la caractéristique de nos établissements. Donc dans cette zone, un très fort développement, c'est ce qui se passe depuis quelques années et c'est ce que nous souhaitons pouvoir apporter. Le lycée français Alexandre Yersin accueille cet événement important du réseau. Quel rôle jouent des établissements comme celui-ci dans la vitalité de l'AEFE? Alors l'établissement, votre lycée est aussi, alors déjà plusieurs caractéristiques. C'est un établissement dit à gestion directe. Ça veut dire que cet établissement fait partie du réseau d'établissements à gestion directe. Il y en a 68 dans le monde sur un total d'établissements homologués qui sont 612. Donc c'est un peu plus de 10% de ces établissements qui sont un peu la colonne vertébrale du réseau de l'enseignement français à l'étranger et dont le système, j'ai envie de dire, administratif, budgétaire, financier, fait qu'il est très proche et très piloté par le siège de l'agence depuis Paris. Mais il y a une deuxième caractéristique importante de votre établissement, c'est qu'il est aussi le siège de l'Institut régional de formation. Et à ce titre, et d'ailleurs nous nous trouvons ici pour cette interview dans une salle de formation, puisque l'agence a pour mission d'accompagner et de fournir aux établissements une formation de qualité pour ces enseignants, que ça soit au titre de la formation continue des enseignants titulaires, mais aussi pour accompagner dans l'enseignement, dans la maîtrise de l'enseignement français, des enseignants qui sont recrutés sur place en contrat de droit local. Donc l'Institut régional de formation d'Hanoï, il est fondamental pour toute notre zone Asie-Pacifique. L'inauguration d'un gymnase portant le nom de Surya Bonali, grande championne française, est un symbole fort. Quelle place le sport occupe-t-il dans l'éducation au sein du réseau AEFE? Alors, le sport, c'est dans l'enseignement français et tel qu'il est promu et encouragé et construit par l'agence, c'est l'éducation physique et sportive déjà. C'est l'EPS, qui a une notion différente de celle qu'on peut entendre par sport. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui est fondamental, ce n'est pas la performance, mais tout un ensemble de valeurs autour du sport qui sont fondamentales. Et en plus de cela, dans le réseau d'enseignement français à l'étranger, nous travaillons également sur le sport scolaire, sur ce qui est les associations sportives. Nous avons une convention avec l'Union nationale du sport scolaire en France et nous organisons des événements aussi avec
avec l'Union nationale du sport scolaire. Donc le développement de l'enseignement et de l'éducation physique et sportive est fondamental dans ce qui fait l'enseignement français. Quelles compétences souhaitez-vous voir se développer chez les élèves du réseau dans les années à venir? Les compétences, des compétences qu'on appelle aujourd'hui les soft skills. C'est ça qui est très important aujourd'hui. Et puis de toute façon, je dirais qu'une des compétences fondamentales pour un élève aujourd'hui, c'est de savoir toujours apprendre. En fait, et être toujours curieux d'apprendre le plus possible. Ce ne sont pas des connaissances fixes qu'il faut avoir, il faut savoir et toujours savoir évoluer, s'adapter, se renseigner, être capable de discerner la bonne et la mauvaise information. Ça, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui, vous le savez bien, et j'espère que vous êtes bien accompagnés dans ce domaine. Nous sommes pas très loin, je crois, de la semaine des médias, donc c'est fondamental aujourd'hui dans le monde aussi de l'intelligence artificielle, de savoir faire la part des choses. Et vous savez que cette année, nous avons comme thématique pour toute l'année scolaire développer sa pensée critique et sa créativité à l'ère de l'intelligence artificielle. Si vous deviez résumer en une phrase ce que représente l'AEFE pour ses élèves à travers le monde, que diriez-vous? Les élèves dans le réseau savent que leur école fait partie du réseau de l'AEFE et connaissent ce logo. En particulier, il est en général, on a un logo qui est décliné avec des couleurs différentes selon le statut d'établissement. Alors, je ne sais pas si les élèves dans chaque établissement savent qu'il a cette couleur chez eux et qu'il en a une autre dans un autre type d'établissement. Parce que franchement, j'espère que les élèves ne sentent pas trop la différence entre les différents statuts. L'important, c'est qu'ils bénéficient de l'enseignement français et qu'ils sachent que l'agence est là pour accompagner leur établissement avec des personnels mis à disposition, avec de la formation, avec un soutien pédagogique pour leur assurer la meilleure éducation possible. Merci beaucoup. Je vous en prie.